Alors bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose aujourd'hui une guidance avec trois choix de labradorite. Voilà, pour faire un petit peu une synthèse, un bilan de l'année 2022, ce qu'on laisse en 2022. Ce qui nous arrive en termes d'énergie aussi pour 2023, éventuellement avoir un petit peu des indications sur les gros événements de l'année. C'est une guidance générale mais qui vise plutôt à traiter de choses qui vont peut-être vous arriver à une échelle plus individuelle. En tout cas, c'est pas une guidance des énergies mondiales 2023. C'est pas l'idée. C'est plutôt voilà de vous accompagner dans ce bilan que vous pouvez peut-être être amené à faire sur vous dans vos vies en cette fin d'année 2022. Donc évidemment, si vous tombez sur cette guidance plus tard, vous voyez comment elle peut résonner par rapport au message. Si vous êtes en fin de cycle, ça peut parler de la fin du cycle, de ce que vous êtes en train de quitter, puis de ce qui s'en vient. L'idée là, ça va être voilà, de traiter vraiment de tout ce qui s'est produit sur le 2022, puis ce qui s'amorce en 2023. Voilà, donc je vais vous proposer de choisir. Vous retrouverez comme d'habitude le timing en barre d'infos. Petite dédicace au passage, je pense que vous l'avez vu, mon vœu s'est exaucé. J'ai une caméra qui tient un peu plus la route et du coup que je peux installer pour avoir ce joli point de vue sur le dessus du jeu de cartes qui pourra peut-être convenir à ceux qui aiment bien avoir le visuel sur les cartes et une image relativement qualitative. Voilà, bon, j'ai fini le blabla, je termine en remerciant toutes les personnes qui s'abonnent régulièrement, qui mettent des petits pouces en l'air comme ça. Hop là, je suis perdue, j'ai plus des petits pouces en l'air comme ça m'encourage. N'hésitez pas non plus, ça me fait toujours chaud au cœur de voir vos petits commentaires. Vous pouvez, si vous avez des questions plus personnelles, prendre contact avec moi, vous retrouvez toutes les infos en barre d'infos. En dessous de cette vidéo. Voilà, donc pour les choix, vous retrouverez le timing en barre d'infos. Vous avez le choix de la labradorite, avec une face polie, en forme de corse. Voilà, je l'aime bien. C'est une labradorite, si je dis pas d'ânerie, c'est une labradorite dorée. Voilà, ici, ou jaune, je crois. Ici, on a une labradorite bas classique, avec des reflets bleus. Voilà, semi-brute aussi. Et là, on a une labradorite violette avec des jolis reflets saumonés. Voilà. Donc je vous laisse faire votre choix, puis je vais enclencher. Vous pouvez mettre en pause et je vais enclencher pour la première série de messages. Alors, pour les personnes qui ont choisi la labradorite en forme de corse, ce sera le choix numéro 1. Choix numéro 1. Quelles sont les énergies qu'on laisse derrière soi pour 2022, qui restent en 2022? Ici, il y a un gros ménage dans la vie sentimentale, la vie intérieure, le cœur qui a été fait. Un énorme ménage de fond. Du coup, vous remettez les compteurs à zéro, tant sur votre approche de ce qu'est une relation sentimentale, romantique, saine, que ce que vous attendez de l'amour en général. Vous avez peut-être aussi rénové à l'intérieur de vous votre amour pour vous-même. Il y a plus de confiance et de conscience de confiance en soi et de conscience de ce que l'on est. Donc 2022, on arrive sur la fin d'un cycle où vous avez vraiment été peut-être face à vous avez vraiment pu prendre le temps de faire le bilan de vos histoires de couple. Vous vous êtes mis face au miroir, puis vous avez fait bas les masques. Vous êtes au clair en fait par rapport à votre passé amoureux. Ok, on a la carte le rangement qui sort. Archivez les vieux dossiers et faites place au nouveau. Et on a Vénus, laissez parler votre cœur, il vous guide vers l'action juste. Donc ici vous avez vraiment pris le temps en 2022 de faire ce gros ménage. Et la porte qui s'ouvre, c'est une porte qui s'ouvre vers de l'abondance. Cette abondance, elle est liée, reliée très fort au chakra du cœur. C'est-à-dire que là, vous allez pouvoir être en capacité d'aller à votre juste place, tant dans la sphère relationnelle que simplement dans votre vie.
dans une posture plus aimante vis-à-vis de vous-même, donc dans plus de respect. Ici, on laisse aussi tout ce qui touche aux relations toxiques, à laisser les choses toxiques s'installer, à laisser les situations mourir sur pied. Donc, vraiment, on est sur la fin de 2022, on est sur des énergies presque renouvelées. On est déjà on a déjà un pied dans le nouveau cycle ici, hein, pour moi. On a la déesse. Je puise dans ma force intérieure, voilà, c'est ça. Avec l'oracle de la guérison intérieure, vraiment, on a repris contact avec son pouvoir intérieur ici. Dans le courant de l'année 2022, on a vraiment fait ce travail de rénovation de soi. Je pense qu'en 2021, les années qui ont précédé ont dû être des années compliquées peut-être. Et vous avez fait tout un travail de reconstruction intérieure en 2022. Et bien, la bonne nouvelle, c'est que là, le travail de reconstruction, il est suffisamment solide pour que vous soyez prêt à arpenter le monde avec une nouvelle énergie. Hein, vous avez rénové votre énergie. Avec l'oracle du Messie bleu, on a le bouclier énergétique. Donc oui, vous êtes capable à présent d'aller puiser dans votre force intérieure pour vous préserver aussi, vous protéger. Ici, la carte du bouclier, excusez-moi, faut que je m'y fasse un peu. La carte du bouclier énergétique, elle parle d'une capacité aussi à laisser glisser, voilà, à laisser glisser l'adversité, à laisser les choses vous glisser sur la peau, comme de l'eau quand on est en train de nager. Il y a une forme de paix intérieure ici qui est trouvée. Donc, écoutez, vous démarrez l'année 2023 en étant suffisamment bien en vous, bien posé à l'intérieur de vous pour être dans des énergies sécurisantes. Vous démarrez l'année quelque part du bon pied, hein, pourvu que ça dure. Mais bon, a priori, ça va durer parce que là, vous êtes vraiment sur un nouveau cycle de vie, hein, où vous allez être capable aussi d'être... ce travail que vous avez fait à l'intérieur de vous pour faire le ménage au niveau de l'espace du cœur en 2022, enfin, en tout cas, c'est des choses qui se clôturent en 2022, qui ont continué à être vraiment des gros dossiers que vous avez travaillé toute l'année, aboutissent à une force intérieure. Je puise dans ma force intérieure avec la déesse le dragon, défenseur et quelque part guerrier des guérisseurs en vous a fait son œuvre. Vous êtes du coup, c'est comme si au niveau de votre aura vous étiez sans faille. D'où cette carte du bouclier énergétique qui me parle particulièrement de ça. C'est-à-dire que là, vous êtes suffisamment solide en vous aussi pour commencer l'année sur des énergies, dans une dynamique où vous n'allez pas, en fait, c'est même pas que vous n'allez pas vous laisser emmerder, c'est que rien, enfin en tout cas personne va venir essayer de vous asticoter ou de vous emmerder parce que vous êtes trop solide et que du coup les petits chefs, les petits patrons, les jaloux, etc. n'iront même pas regarder vers vous parce qu'il n'y a pas de faille. Du coup, il n'y a pas d'entrée possible pour venir vous désaxer. Ok. Super, bravo. On a l'hiver prend fin, j'entends. L'hiver prend fin, l'automne arrive. Alors là, vous étiez sur des dossiers chakra du cœur, plus, hein, espace du cœur. Ici, j'entends, c'est la fin des deuils. Ok, c'est la fin des deuils. Je vais prendre quelques cartes avec mon oracle pour éclaircir le message qui est en train d'arriver. Il y a comme au niveau de l'espace-temps, comme si le temps n'avait pas pris sur vous ce début d'année, pour cette année qui démarre. Les énergies qui arrivent sont des énergies de repos en fait. Ok. Merci. Alors
Alors je sens qu'il y a encore quelque chose qui se libère en ce début d'année. L'oracle du tambour, je l'avais pris pour prendre les énergies qui viennent pour 2023. Et on a la carte dans mon oracle, ils ont beau me dire de t'oublier, je n'y arrive pas, l'apprentissage et la libération. Donc ici, vraiment, on démarre l'année, ok, avec ce regard en arrière sur tout ce travail de libération, d'accord, sur tout ce travail de libération qui a été fait. C'est un temps, ici, là, précisément sur cette transition de 2022 à 2023, on est sur des énergies de repos. J'entends vraiment des énergies de repos qui vous permettent de, comment dire, repos et de délectation. Donc vous regardez en arrière, vous voyez tout le travail accompli, tout ce qui a été fait en vous, toutes les solidifications qui ont été réalisées, là où vous êtes allé chercher vos ressources, etc. Il y a comme une très très grande du coup sagesse qui se libère, qui se diffuse en vous, dans vos énergies, qui transparaît et qui vous donne cette comme ce charisme naturel en fait ici, avec le bouclier énergétique. D'accord. Alors au niveau plus concret, alors ici il y a à la fois l'enfant intérieur qui célèbre sa joie, ok. Il y a la reine de coupe ici qui est l'énergie du féminin en vous qui est très très équilibrée. Alors il se pourrait que ça parle plus à un collectif de femmes, mais ça peut aussi parler du yin en soi, évidemment, du féminin en soi, de la mère en soi aussi, de la capacité à se réconforter, protéger, préserver, défendre, comme une mère défend son enfant, mais de le faire pour soi, hein, vraiment. Il y a aussi beaucoup de sensualité aussi, du coup. Donc sur un plan matériel, c'est comme si la part très très apaisée en vous allait vous permettre d'accéder, de manifester la joie et de faire des choix conscients, sains et sereins. C'est-à-dire pas toujours de choisir ce qui vous fait plaisir, mais de choisir ce qui va vous faire du bien. C'est sympa. Merci les chouchous. Je ne vais pas faire une guidance trop longue parce qu'il y en a plusieurs et que je voudrais pas que ce soit une capsule trop longue. Donc je vais conclure sur cette carte-ci d'Umrazaï, donc qui est le message un petit peu de guidance pour amorcer le début de l'année, qui va nous parler des grandes axes énergétiques de 2023 pour vous. Et ici on est dans la carte de l'extase. Source suprême, entre en moi et fais de moi l'être divin que je suis depuis ton origine. Je suis donc ici, je suis avec un collectif des personnes qui vont vraiment cette année commencer à, au niveau du champ de l'âme, éclore, littéralement, rentrer dans vos missions de vie, voir se manifester vraiment les choses qui sont en cohérence, en cohésion, qui vont, comment dire, suivre les élans de votre âme. C'est comme si l'univers allait conspirer à permettre à votre âme d'éclore ici. On n'y est pas encore, la graine est encore dans le... La graine ici est encore dans sa gangue, mais elle est... Voilà, elle a, comment dire, activé toutes ses ressources et elle est prête à sortir de terre pour donner un être magnifique dans sa manifestation. Magnifique. Écoutez, vous avez une guidance qui est sublime. J'ai encore une carte qui veut venir. C'est avec qui, les chouchous? Ok. Ah oui, l'oracle du fond de l'âme enchantée. Pour finir, un petit message de l'oracle du fond de l'âme enchantée. Et alors du coup, bah, c'est carrément le livret en fait. D'accord. C'est le livret. Alors, je vais essayer, si j'y arrive, de vous prendre une carte avec le livret, puis de vous la trouver dans le jeu. Alors, ici, je suis avec...
Ok. L'amour infini. Excusez-moi, ça a été un peu laborieux pour vous sortir le message parce que je ne comprenais pas la construction du livret. Parce que voilà, je fais des lectures intuitives, donc j'utilise rarement les livrets. Donc ici, le message pour vous, c'est l'amour infini. Tu te dois un amour inconditionnel ainsi qu'à tous ceux qui vivent sur cette planète. Pour cela, tu dois faire l'apprentissage de la neutralité et avoir le cœur bien ouvert. L'amour infini parle de cet amour parfait que l'on partage avec un ami, un frère ou une sœur. Ici, ça me parle de partager cet amour infini avec vous-même en priorité. C'est un travail que vous avez fait en 2022, de revenir à ça. Et là, vous êtes prêt à commencer à pouvoir le partager. Ça, c'est joli. Un autre que nous, et alors excusez-moi, je relis du coup depuis le début la phrase. L'amour infini parle de cet amour parfait que l'on partage avec un ami, un frère ou une sœur, un autre que nous, et qui fait miroir avec notre être. Cette carte annonce aussi que tu partages beaucoup d'amour en couple ou que cela se profile à l'horizon. Voilà. Alors, l'amour infini, est-ce que je vais la retrouver? Alors. Et la voici, magnifique. Alors, je vous la montre de plus près. Alors, pardon. Je vous laisse méditer dessus si le cœur vous en dit. Mettre en pause. Et je vais passer à la guidance suivante et je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous. J'espère que ces messages vous auront résonné. Allez, on est parti pour la guidance numéro 2. Voilà, voilà, avec la labradorite bleue. Voilà. Alors, c'est parti. Mon kiki. Alors, au niveau des énergies qu'on laisse derrière soi, c'est la destruction et la perspective. En gros, là, ouais, ok, on a... La maison a brûlé, on a brûlé les vieux dossiers. Pour se forcer un peu, forcer la main du destin. Je vais juste mettre celle-ci ici pour pas qu'on soit dans les énergies de la guidance précédente. Ouais, se forcer un peu à... En fait, je pense que là, vous avez probablement dû, en 2022, faire un deuil ou quitter des choses et puis vous n'aviez pas envie, c'était un peu à contre-cœur, mais finalement, avec le recul que vous êtes en train de commencer à prendre, vous vous rendez bien compte que c'était plutôt une bonne chose. Je vous lis les messages de ces deux cartes. Le feu vous aide à mettre un terme à vos préoccupations. Et la perspective, modifiez votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Donc ici, vous êtes sur une phase de transition où vous commencez à comprendre que ce qui coincé dans votre vie, ce qui vous faisait mal, etc. Que vous commencez à identifier en fait les points de tension dans votre vie et à prendre la hauteur nécessaire pour pouvoir commencer à amorcer un vrai tri. Ok. Ça s'est fait à partir de la destruction de quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est peut-être effondré sur soi, un événement qui vous a mis ça pourrait être un accident, l'accident d'un proche, un événement un peu brutal qui vous a forcé à ouvrir les yeux sur des choses qui ne sont plus bonnes pour vous. Ok ? Et là, vous avez transité, là, ça fait un moment que vous traînez dans ces énergies, où vous essayez d'évacuer des choses, mais vous êtes en plein dur du travail. Simplement là, les énergies dans lesquelles vous êtes commencent comment dire, c'est plutôt l'état de conscience dans lequel vous êtes vous permet de prendre la hauteur nécessaire à finaliser ce travail, peut-être avec moins de souffrance et moins de difficultés, ça sera plus fluide au niveau du plan de l'âme pour vous ici. Ok, donc 2022, c'est une année un peu de merde, excusez-moi. Voilà, donc si vous avez passé une super année 2022, c'est qu'a priori les messages ne sont pas pour vous, n'est-ce pas?
Ça a été une année très compliquée avec beaucoup de chamboulements, beaucoup de choses que vous avez, des illusions qui sont tombées aussi, des choses que vous pensiez solides qui se sont effondrées, que vous pensiez fragiles, qui ont finalement résisté, pardon, et dans les choses fragiles peut-être vous-même. Voilà, on va prendre la suite des messages. On a le temple, je m'unis au monde céleste. Ici, clairement, vous avez une alliance avec le divin, avec la 5D, avec l'éther, qui vous a permis de traverser cette tempête. Parce que ouais, franchement, les vibes, elles sont bien chahutantes. Donc tout ça, ça vous a permis de vous relier peut-être, ou alors peut-être que votre reliance au divin vous a aidé. En tout cas, ici, ce qu'on me dit aussi pour la transition qui s'amorce, c'est que cette reliance au divin, elle vous permet aussi d'avoir cette hauteur de vue pour faire le tri. Vous allez être accompagné si vous êtes à l'écoute de votre guidance. Vous aurez de la guidance. Ou elle commence à se réveiller pour vous si elle n'est pas déjà là. Ou sinon, continuez à travailler avec. C'est votre meilleur allié. Et en plus, elle recherche votre alliance. D'accord. Donc vous avez des choses à faire avec votre guidance, vous ici. La partager. Rayonner à partir de ce que vous savez du monde. Éthéré. Ok. J'espère que ça vous parle. Voyage de l'âme, ici. Donc, alors attendez, je revérifie juste par rapport aux questions que j'ai posées au moment où j'ai tiré. Alors, la carte qui est là vient pour les énergies qui vont dominer la transition. Les énergies qui vont dominer la transition 2022-2023. Donc, fin d'année 2022, début d'année 2023. Ça se joue sur peut-être 2 mois, 3 mois. Voyage de l'âme ici, avec le temple. Je m'unis au monde céleste. Avec cette nécessité de monter en conscience, de changer votre angle de vue. Ici, vous allez être particulièrement accompagné sur les plans énergétiques pour justement aller vous relier à votre âme et commencer à utiliser la guidance de votre âme pour finaliser ce tri qui a été amorcé en 2022. Donc faire les bons choix aussi. Donc ici, faites-vous confiance. Faites-vous confiance et faites-vous conscience. Faites-vous l'instrument créateur de votre conscience. Faites de vous l'instrument créateur de votre conscience. Excusez-moi, je reprends le message pour le clavier. Ici, on a le clan de l'eau et le peuple des pierres. Donc, on a une alliance entre les mondes sensibles et l'intangible quelque part, l'éternité. Le peuple des pierres, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui nous relie à cette notion d'éternité, à ce cosmos. Les minéraux sont constitués de tout ce qui constitue la planète. La planète a été ensemencée par des astéroïdes avant même que la vie commence à se créer sur Terre. Donc on est, pour moi, avec le peuple des pierres, relié à des choses qui sont vraiment très qui sont pas permanentes, de l'ordre de la permanence, mais qui sont reliées à l'éternité, reliées au cosmos. Ici, il y a le clan de l'eau qui me parle de votre espace sensible en vous qui se relie à un espace plus éternel et qui se relie dans une énergie très pacifiée, très calme, très douce, très tranquille. C'est comme si vos émotions trouvaient du réconfort auprès du cosmos en fait. Vous êtes vraiment très reliés. Votre coronal, il doit être hyper bien actif, peut-être suractif, attention, si vous avez des maux de tête, des choses comme ça peut venir de là aussi. Alors évidemment, je ne suis pas médecin, donc peut-être que vous avez des problèmes de migraine cosmique. Oh la blague. Ils me font dire des trucs. Vous avez peut-être des problèmes de maux de tête chroniques, etc. Ne faites pas fi et consultez. Mais voilà, ça peut faire partie des choses qui vous accompagnent depuis les débuts de votre incarnation. Qui sont simplement en fait la manifestation que vous avez un coronal qui est très actif. Donc travaillez votre ancrage quand même. Ça ne peut pas vous faire de mal. Ok, je vais juste vérifier au niveau du plan.
Donc ce qui vient ici, c'est vraiment cette alliance de la pierre et de l'eau, donc de l'élément terre et de l'élément eau. Chez vous, il y a des choses qui... Alors, ok, ce qu'ils sont en train de m'envoyer, c'est qu'ici, vous allez avoir un sentiment de sécurité émotionnelle qui va commencer à émerger début 2023, peut-être parce que vous allez pouvoir être en capacité de changer de point de vue, de voir les choses de plus haut et de percevoir ce qui est de l'ordre du domaine du roc, du pilier, de ce qui n'a pas bougé dans votre vie ou en vous, malgré la tourmente que vous avez pu traverser ces derniers mois ou ces dernières années. Ok, génial. Alors, ce qui vient dans la matière... Oh, bah on est dans l'amour, dans l'amour, dans l'amour. On a les amoureux, le 2 de coupe qui me parle d'un amour passionné, mais qui vient de l'âme aussi. Donc ici, à la fois le plan charnel et le plan physique. Enfin, le plan charnel et le plan plus au niveau de l'âme, de l'esprit. Il y a une véritable osmose, alliance du corps et de l'esprit dans ce duo ici que je perçois, qui commence à voir le jour, qui peut-être est encore un peu empêché par cette fin de comète de ménage à faire issue de 2022. Mais tout ce qui doit être laissé derrière le sera pour permettre à l'histoire d'avancer de manière constructive. Donc je ne sais pas après si vous êtes sur un couple qui va durer, mais en tout cas... ce que cette histoire a à vous apporter, ce que ce duo-là qui se manifeste à vous apporter, va venir s'ancrer dans la matière très fort et sera un outil de pouvoir en fait pour vous. C'est comme si ça allait vous donner de la ressource pour vous mouvoir à nouveau dans le monde, là où peut-être à certains endroits vous vous sentiez coincé. C'est ça que ça me dit. Je vais prendre quelques messages avec mon oracle pour juste voilà, le fun, le plaisir et accompagner. Allez. Merci, ça a sauté hein. Ouais, c'est ça, j'ai des confirmations. On a le chakra du plexus solaire qui me parle vraiment ici. Cette carte me... Alors, attendez, je vais juste réactiver mon écran. Là. Donc ici, on a cette carte. Et vraiment, pour moi, le duo d'âme qui est là, qui est un duo ici qui se manifeste à la fois sur le plan charnel et sur le plan plus de l'âme et des émotions. Il y a quelque chose de très puissant et doux à la fois. C'est vraiment... quelque chose qui va vous permettre de délester ce qu'il y a à délester, donc de faire le tri, de laisser derrière vous ce qu'il y a à laisser derrière vous. Mais ici, on a l'énergie du duo qui est là, qui va vous servir comme de bouclier en fait. Et de bouclier pour recommencer à arpenter le monde en étant dans le plein potentiel, dans votre plein pouvoir, dans votre pleine souveraineté. Joli. Et avec le chakra de la gorge, là, on me signale juste que au niveau de la communication dans ce duo, il y a quelque chose à vraiment... en fait, la communication est un outil d'ouverture du plexus solaire ici. C'est comme si la personne, et peut-être même que c'est pour les deux personnes dans le duo, hein, c'est comme si en miroir vous renvoyez des choses positives l'un de l'autre et que ça vous donne plus d'assurance et que ça permette à votre plexus solaire de bien s'ouvrir de manière à bien être dans votre souveraineté, manifester votre pouvoir, dire oui, poser vos limites, dire non. Voilà. Joli en tout cas. Bon, bah, vous démarrez l'année en duo visiblement. Et on a l'alchimie suprême de l'être avec Umrazaï qui vient un peu nous parler des grandes énergies qui vont dominer l'année. C'est ça. Avec un petit voilà, un petit tips d'Umrazaï. On est le moment où le principe de vie, le moment où tout d'un principe de vie a été expérimenté et appris, et le moment de cette alchimie. Je vous le répète, hein, le moment où tout d'un principe de vie a été expérimenté et appris, et le moment de cette alchimie.
Ici, il y a donc quelque chose aussi qui est en train, à travers cette clôturation de dossier pour la fin de l'année 2022, qui a été expérimenté et appris. Et du coup, c'est comme si aussi, à travers ce travail-là de prise de hauteur par rapport à des situations qui sont cassées la figure dans votre vie, c'est comme si là, à l'instant T, vous étiez dans cette phase ici, vous voyez comment ça me parle. C'est comme si ici, c'était voilà, tout 2022, puis là, c'est là que vous êtes aujourd'hui. Vous êtes en train de passer de l'ombre à la lumière. Et ça me parle pas forcément de passer de l'ombre à la lumière dans ce duo-là, hein, mais c'est simplement que ce duo-là, peut-être que vous avez fait tous les deux protagonistes du duo avaient fait exactement, enfin en tout cas un peu le même travail, peut-être à des niveaux différents, et que là vous étiez l'un comme l'autre en train de passer dans votre lumière, et c'est aussi pour ça qu'en communiquant l'un avec l'autre, vous nourrissez l'un l'autre, vos plexus solaires, et vous les énergisez, vous les magnétisez. Ok. Donc là, en tout cas, ce qu'on me dit, c'est que pour le début de l'année 2023, vous démarrez l'année sur une énergie complètement neuve. C'est génial. Vous avez fait un bon quantique, en fait. Pour moi, il y a de ça, hein, ici. Il y a un saut quantique qui a été réalisé. Et donc là, vous commencez à marcher dans ce monde avec un nouveau taux vibratoire. Hein. Donc il y a des choses que vous allez voir différemment. Des situations qui pouvaient peut-être être récurrentes et qui vont définitivement quitter votre vie. Et des choses complètement nouvelles, même peut-être des choses que vous pensiez pas pouvoir un jour traverser dans vos vies, qui vont arriver. Ça, c'est cool. Allez, juste un petit message ou deux en plus. Pour terminer, nous avons l'ouverture. Oui, c'est ça. Hein. On est dans des énergies de renouveau. L'infini et la transformation. Bah, merveilleux. Vers l'infini et au-delà. Excusez-moi, c'est complètement ubuesque. Là, il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre vers un nouveau, de nouvelles potentialités, alors pas forcément des nouvelles opportunités, mais simplement des nouvelles potentialités. C'est-à-dire que vous allez peut-être être le créateur de vos opportunités, hein, mais en tout cas, c'est comme si là, aujourd'hui, vous buvez un café, vous prenez exactement le même demain, il n'aura plus le même goût. Il y a ça ici. C'est vous qui changez. Et en changeant, le monde qui est autour de vous, vous le voyez se modifier aussi, vu que vous changez. Mais il ne change pas en mal, hein, là on va vers la lumière. Hein. Je vais faire comme avec l'autre guidance, je vais prendre un petit message dans le livret, et puis je vous prendrai la carte qui va avec le message. Enfant du dedans, l'enfant du dedans. De cette blessure souffre ton enfant intérieur, c'est-à-dire du petit garçon ou de la petite fille que tu as été et qui est toujours bien vivant en toi. A-t-il besoin de rester dans sa coquille pour se protéger ou au contraire d'en sortir pour parler à l'adulte que tu es et lui demander de l'aide? Ici, il y a une ambiance peut-être un peu particulière à la guidance que j'ai mis en ligne il y a 2 jours, je crois. Je ne sais plus. Et qui est justement une guidance sur l'enfant intérieur, hein, autour de ça. Des messages qui sont délivrés par l'enfant intérieur. En tout cas, je vous lis le message du coup, qui va avec cette carte. Entre en contact avec le petit enfant que tu as été, toujours présent en toi, afin de lui apporter ce qui lui a manqué, de le rassurer. Il n'a plus rien à craindre, car désormais l'adulte que tu es devenu lui prodiguera tous les soins dont il a besoin, et tout l'amour qui le rend joyeux et en paix. Magnifique. Je vais aller chercher la carte dans le jeu pour vous la montrer, parce que ce sont des cartes qui vibrent très fort, et vous pourrez toujours après mettre en pause et puis prendre sa vibration.
Et voici cette carte que je vous présente. Hop là, je vais essayer de faire ça tant qu'à faire bien. Voilà, donc si vous voulez, vous pouvez mettre en pause pour pouvoir prendre un peu sa vibration, méditer sur le petit message qui va avec. Et puis, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Et on est parti pour la troisième guidance pour la pierre de labradorite. Donc on va démarrer avec les cartes lumière. Alors, qu'est-ce qu'on laisse en 2022? Alors, le vieux sage et la joie. Alors, je vous lis les messages. Le vieux sage, des conditionnements sont à déprogrammer pour vraiment être vous-même. Et la joie, cultiver votre enthousiasme, la vie vous sourira. Donc, vous avez fait en 2022, à mon sens, tout un travail justement pour sortir des vieux conditionnements. Et vous avez vous finissez l'année comme avec un sentiment de victoire sur vous-même, comme si vous aviez, je sais pas moi, ça peut être arrêter de fumer dans l'année, quitter des choses qui vous plombaient et qui vous ou alors je sais pas, changer de situation professionnelle, déménager, pris une décision majeure, et juste, même parfois juste le fait d'avoir pris une décision majeure, ça c'est vraiment pour vous une grande source de joie. Donc je vous rassure tout de suite, c'est pas en train de me dire que ce qu'on laisse en 2022 c'est la joie. Par contre on laisse des programmes d'auto-sabotage derrière soi. Voilà, c'est ça. Okay. Alors, il n'y a peut-être pas tout qui est fait comme travail, mais en tout cas, vous laissez les programmes, vous les avez identifiés, et ben, ils vont rester à la porte de 2022. C'est plutôt cool. Ça veut dire que les énergies seront favorables aussi à prendre des décisions et à couper, à faire des gros revirements aussi dans la vie. Ça peut être professionnel, ou simplement des décisions prises vis-à-vis de vous-même par rapport à des comportements que vous avez. Hein. Des comportements d'auto-sabotage, de non-écoute ou de non-respect de vous, qui prennent fin. Alors ça peut être un travail qui n'a pas du tout été fait en conscience, mais qui était sur les champs énergétiques, et vraiment, les conditionnements restent à la porte de 2022. C'est cool. La direction divine, oui, je suis la voie. Ici, vous avez... hop là, pardon. Hop là. Tac. Pour, entre guillemets, permettre à cet oracle que je suis en train de vous faire de se réaliser, on vous dit juste de suivre la voie. Donc, écoutez les élans de votre âme, de votre cœur, votre inspiration, votre intuition, votre instinct. Tout ce qui n'est pas relié à l'intellect. Écoutez-le pour vraiment vous mettre au bon endroit pour choper le bon courant pour vous. Ok. Merci. Les énergies dominantes de 2023. L'étoile bleue. Ici, il y a un alignement cœur-gorge, troisième œil coronal. Bon, avec la direction divine, c'est un peu logique. C'est comme si, début 2022, là, vous alliez avoir votre boussole intérieure qui s'allume. C'est peut-être comme si, jusqu'à présent, dans votre incarnation, vous avez des gros soucis à trouver votre nord intérieur. Et là, bah, en fait, ça y est, il est trouvé. Vous savez. C'est cool. Hop, alors... avec l'oracle du tambour qui va nous donner un peu la vibe 2023. J'ai envie de dire 2024 depuis tout à l'heure. Hein. Donc c'est peut-être des énergies qui vont courir jusqu'à 2024, ou peut-être qu'en 2024, début d'année, là, vous serez à nouveau dans ces énergies-là. Je sais pas. Inch'Allah, vous verrez bien.
Donc nous avons le coquillage qui parle d'une introspection extrêmement, enfin d'aller au contact de votre richesse. C'est comme si jusqu'à présent dans votre vie vous n'étiez jamais allé à visiter votre intériorité et que là vous allez ouvrir la porte et voir un trésor. À l'intérieur il y a une foule de richesses. En fait vous allez percevoir la part infinie et la part cosmique, la part reliée au cosmos et tous les potentiels qui sommeillent en vous. Regardez ça. Elle est belle cette carte. Voilà. Et ensuite, nous avons le peuple des nuages. Bah oui, du coup, vous vous reliez quelque part à votre famille d'âme, ou en tout cas aux personnes qui, non incarnées, essayent de communiquer avec vous, vos guides, qui vous disent c'est à droite, c'est à gauche, attends, là ça chauffe, ça refroidit, ça refroidit. Bah c'est comme, excusez-moi, c'est comme si là vous alliez être du coup peut-être très très guidé, en tout cas au début de l'année, mais ça me dit, même je vois 2024, donc je pense que ça va être toute l'année, vous allez être complètement hyper guidé pour vraiment... là en fait ça va peut-être être une année sérieuse, 2023. Où les décisions vont être des décisions graves à prendre, des choses sérieuses à poser. Voilà, on va pas déconner quoi. Ça va pas être une année d'insouciance, mais ça ne sera pas pour autant une année où vous aurez du souci à vous faire sur tout. Simplement, c'est une année où vous allez être amené à rechercher votre équilibre intérieur et vous maintenir dans cet alignement. Et c'est comme si vous alliez prendre la décision en fait, de vous maintenir dans cet alignement. Parce que vous vous êtes bien rendu compte que quand vous êtes dans cet alignement, vous pouvez accéder à ce qui est bon pour vous. Ok, c'est superbe. Magnifique. Je ne saurais que vous encourager. Nous avons le 3 de Pentacle, il y a de la co-création. Il y a de la co-création ici. Il y a comme un travail de groupe. C'est comme si vous alliez vous retrouver dans un collectif où certains vont travailler sur chakra, là je vois chakra du cœur, chakra racine, chakra sacré. C'est comme si vous allez vous retrouver à travailler collectivement sur vos énergies. Mais chacun sera dans sa ligne de travail. Dans sa recherche personnelle d'équilibre. Chacun sera dans sa propre recherche d'alignement, mais c'est un travail que vous allez pouvoir faire en compagnie d'autres personnes. Ok. Il y a une harmonie sur la sphère familiale ici. Comme la satisfaction d'avoir fait un bon travail en tant que parent. Alors, je sais pas, vous êtes peut-être pas parent, mais du coup, peut-être que vous avez essayé de travailler avec des proches, à leur faire reprendre contact avec leur joie, quelque chose qui est de l'ordre de l'insouciance. Et là, il y a comme une satisfaction partagée en duo. Donc, c'est chouette. Il y a un nouveau départ aussi qui s'amorce. Un peu sur les chapeaux de roue, peut-être un peu par surprise. Non, c'est pas par surprise, mais c'est sur les chapeaux de roue, quelque chose qui démarre vite. Avec un sentiment d'urgence. C'est plutôt ça. C'est pas que ça démarre vite, mais ça démarre avec un sentiment d'urgence au démarrage. Comme si vous aviez l'impression d'avoir pris du retard sur un truc et que vous dites, oh merde, là il faut vite que je me grouille parce que la situation est en train de m'échapper. Donc il faut que je rattrape pas le temps perdu, mais bah si que je rattrape mon retard. Ok, est-ce qu'on peut avoir des détails là-dessus? Peut-être que vous savez déjà de quoi je parle. Ça peut être aussi, cette carte-ci peut aussi parler de nouvelles de naissance,
d'enfants, de petits-enfants à naître. Ici, si vous étiez peut-être en attente d'avoir un enfant, bah, peut-être que vous allez voilà, l'apprendre. Et vous voyez, ça me parle de ça. Il y a peut-être un enfant qui va naître dans votre entourage familial. Un neveu, une nièce, un petit-fils, une petite fille, un enfant. À vous. Rien qu'à vous. Et donc, alors, par rapport à ce sentiment, c'est pas relié, là. Les deux sont pas en lien. Ça non plus, c'est vraiment trois sphères différentes. C'est comme si ici, on était avec le collectif d'âme. Ici, plus dans l'énergie de la famille. Et là, plus dans quelque chose qui est à l'intérieur de vous. Ici, ça me tracasse au niveau du chakra du cœur. C'est comme s'il y avait une peur ici de rater un coche. L'amour sacré, d'accord. Bon, bah écoutez, c'est a priori relié à un agenda d'âme avec une âme sœur, une jumelle, lien d'âme sacré, quelque chose que vous venez de comprendre, ok. Et ok. Bah, peut-être que vous avez été dans la fuite d'une relation ou de quelque chose et que là, bah, oups, vous vous rendez compte qu'il est temps d'aller se mettre au turban, quoi. Oui, c'est ça. C'est comme si le sentiment ou la peur d'être coincé dans une relation devenait inférieur à la peur de perdre l'énergie que vous arrivez à récupérer quand vous êtes en lien avec cette personne. Et de voir comment, aussi la satisfaction, de voir comment vous, quand vous êtes en lien avec cette personne, vous augmentez son taux vibratoire. Il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Oui. Ok. Alors, avec Umrazaï, nous avons magie cérémonielle, le rayon 7. Je vous montre la carte et puis je vais aller chercher le message dans le livret, là. Parce que les rayons... Je sais pas du tout si le cadrage est bon, parce que je vois plus mon écran. Hop là. Donc, je vous montre la carte. Umrazaï. Hop, alors. Elle est où la boîte? Elle est où la boîte? Elle était où la boîte? Alors, le rayon ça a été... Magie cérémonielle, c'est sublime. Avec la direction divine, avec l'amour sacré. Ici, on a quand même quelque chose autour des liens d'âme hein, qui vient me parler pour l'année 2023. Peut-être des choses qui vont se débloquer. Alors, cette carte et son message pourraient se résumer ainsi. Magie cérémonielle et l'ordonnancement. En ce moment précieux de votre vie, une nouvelle compréhension de vie se fait jour. Tout ce qui a une forme a été pensé, coagulé, avant de pouvoir se manifester. La magie est la manifestation de l'esprit, de l'intelligence universelle, à travers nous. Nos créations les plus inspirées nous viennent de ce que nous avons capté, reçu, perçu de cette intelligence divine qui nous gouverne. Ici, ça me parle de... Alors, pour certains, ça ne résonnera peut-être pas pour tout le monde ici, mais ça me parle de sortir du déni par rapport à un lien d'âme, de reconnaître la valeur sacrée de l'échange que vous avez avec cette âme-ci, là. Là, il y a quelque chose qui se dénoue. Hein. Il y a quelque chose qui se dénoue. Est-ce que je peux avoir quand même une dernière petite info? Ah ben oui, une dernière petite info avec l'oracle de l'âme enchantée. Alors, je vais faire comme pour les trois autres guidances, enfin pour les deux autres guidances. Je prends la carte dans le livret et après je vais la chercher dans le jeu. Et ici, on a rêvé. Te souviens-tu de tes rêves? Sont-ils des messages, des prémonitions? Fais-tu des songes ou la réalité est telle que tu sais que c'est autre chose qu'un rêve? Plutôt un message venu d'ailleurs, la visite d'un ami ou d'un parent disparu, d'un être d'une autre dimension, un voyage astral. Sois conscient de ce don et apprends
à comprendre les mécanismes pour mieux en tirer profit dans ta vie courante. Cette carte te dit aussi de ne pas perdre de vue tes rêves d'enfance et de mettre de l'ordre dans ta vie pour y accéder pas à pas. Ici pour moi, cette histoire d'amour sacré là, elle est en reliance avec justement votre rêve d'enfant, ce que vous imaginiez être la relation d'amour. Eh bien c'est comme si elle était présente sous votre nez depuis un certain temps. Ça peut se jouer en années hein, si vous êtes champion du monde en déni. Et que là d'un coup vous disiez ah mais oui en fait c'est ça que j'attendais au départ, et du coup c'est comme si vous receviez un genre de feu vert ou un coup de feu intérieur pour démarrer la course, pour rattraper ce qui vous semble être du retard mais qui en fait n'est pas du tout du retard. C'est juste que c'est une partie de parcours que vous pouvez faire en cavalant parce que vous avez acquis comme le niveau de conscience, le niveau de croissance intérieure pour pouvoir faire ce chemin à marche rapide, pour arriver à un point où peut-être la personne qui fait partie du duo, qui est votre binôme, a mis des années à réaliser ce trajet, ou a attendu pendant des années que vous réalisiez la route. Je ne sais pas, en tout cas ça laisse peut-être présager d'aller vers des retrouvailles. D'aller vers plus de conscience de la part sacrée dans vos liens d'âme. Ça peut être des âmes avec lesquelles vous êtes reliés par de l'amitié, des liens familiaux aussi. Hein. Il y a quelque chose ici, hein. Mais c'est en lien avec l'amour sacré, donc quelque chose qui est de l'ordre du lien d'âme pour moi. Donc âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle si ça vous parle. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est... Vous êtes lié à cette personne à travers cette vie-ci, mais d'autres précédemment. Et probablement d'autres qui suivront. Il y a comme peut-être une reliance que vous reconnaissez ici. Ça peut être une reliance que vous reconnaissez et qui vous donne des ailes aussi. Hein. Ne ferme aucune des portes qui potentiellement pourraient se présenter. Et donc là j'étais sur je sais plus qu'est-ce que j'ai pris comme... c'était rêver. J'adore. Je retombe dessus quand même. Hein. Alors rêver, je vous montre la carte. Je vais aller la chercher dans le jeu. Là voilà. Ici le dessin me fait vraiment écho à cette carte-ci, la dimension divine. C'est comme si à travers vos rêves, vous étiez dans la reliance à l'astral. Voilà. C'est comme si cette zone-là qui était reliée au chakra coronal et qui était peut-être envahissante et embrouillante jusqu'à présent, allait sortir de cette partie-ci pour vraiment revenir à sa place. Au niveau des champs énergétiques, il y a quelque chose comme ça qui joue aussi, du coup qui va vous permettre d'avoir un plus grand discernement. C'est peut-être ça aussi qui va vous permettre de d'avoir le déclic, de comprendre, peut-être de mieux comprendre aussi dans votre parcours de vie quelles ont été les âmes qui ont eu des choses à vous faire travailler. Et puis du coup ça peut aussi vous mettre sur la route de projets tout à fait personnels. J'ai parlé de liens d'âme, j'ai parlé de retrouvailles, etc. Mais voilà, il y a plusieurs... il y a une multipotentialité derrière cette carte-ci. Et je sens ça aussi dedans. Donc vous prenez ce qui parle pour vous. Évidemment, ne vous enfermez pas dans un truc en particulier. Ce serait comme... ça pourrait être préjudiciable. Allez chercher en vous, dans votre cœur, corps, esprit, et dans la part de vous qui est reliée à l'éther, les informations pertinentes pour vous. Moi, je ne suis un canal, je passe des messages. Ces messages-là, c'est aussi à vous, derrière,
d'aller les passer au filtre de votre compréhension et de les faire coller ou non à votre réalité, mais certainement pas de faire coller votre réalité à mes messages. Ok? Voilà, petite précision de fin de guidance. Là-dessus, je vais vous laisser avec les plus belles énergies que je puisse vous transmettre. Je vous souhaite de passer de belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.